Salut les loulous et bienvenue dans cette nouvelle édition du carnet de correspondance. Oui, je sais, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de carnet de correspondance. Du coup, je me suis dit, allez, zou, on y va. Les questions m'ont été posées via Instagram. Donc si, pour le prochain carnet de correspondance, vous voulez pouvoir me poser des questions, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram. C'est Magali Bertin, tout attaché, M-A-G-A-L-I-B-E-R-T-I-N. Oui, je n'avais pas compris qu'il y avait potentiellement un jeu de mots avec Magali et Bertin juste derrière. Qu'à mes 25 ans, donc on ne se moque pas. Voilà. Et oui, j'ai eu des propositions cheloues de couples qui pensaient que c'était un pseudo internet et pas mon vrai nom. Voilà, donc cette page est tournée. Jamais je réponds à une question qu'on ne m'a pas posée. Donc vous êtes au courant, c'est pas ma faute à moi, et même mes parents n'avaient pas imaginé que ça pouvait... Enfin voilà. C'est donc parti avec vos vraies questions pour le carnet de correspondance. Alors, évidemment je vais pas répondre à 100%, je vais répondre là où j'ai des réponses intéressantes. Enfin que moi je crois intéressante. Qui n'est pas gagné. Alors, tac tac tac, une question de Magali. À quoi sert vraiment la lotion tonique? Alors bah ça dépend de la lotion tonique, hein. T'en as des hydratantes, des apaisantes, etc. On va dire qu'au global, la lotion tonique, tu l'appliques juste après avoir nettoyé ta peau. Donc c'est un peu le dernier coup de frais et coup de propre. Si la peau a été agressée par l'eau calcaire, ça peut aider à apaiser, etc. Ça peut aussi, si c'est juste après le démaquillage et pas un nettoyage à l'eau, parce que c'est l'hiver et que tu veux pas faire de nettoyage à l'eau, que ça t'abîme la peau, ça peut aussi vraiment bien aider à enlever les derniers résidus, etc. Ça peut être une lotion peeling, comme la Sanoflore, que j'adore, qui arrive toujours à la placer quelque part. Oui, le peeling botanique de Sanoflore, c'est considéré comme une lotion, vu l'endroit où tu la mets dans la routine. Et donc ça va vraiment encore décaper, enfin, en douceur, hein, ça va juste enlever les peaux mortes, etc. Donc en fait, il y a plein de... C'est écrit dessus, hein, généralement, à quoi ça sert, mais c'est dans la routine, l'étape pré-appliquage de sérum ou soin, comme tu veux, et après nettoyage. C'est un peu la transition de l'un vers l'autre, puisque avec le coton ou... coton bio ou coton réutilisable, tout ce que tu veux, tu vas enlever le reste de ce qui a pu rester et tu vas diriger ta peau vers du soin. Voilà, ça sert à ça une lotion. Après il y en a what mille différentes, hein, c'est-à-dire que tu prends la lotion du Basic 3 temps de Clinique, c'est pas la même qu'une lotion toute douce à l'aloe vera. Voilà. Donc fais gaffe quand même avant, lis bien, ça peut être un peu... Voilà, Laura, pourras-tu nous présenter la nouvelle Naked d'Urban Decay donc? Ben, quand je l'aurai, oui, je pense que je vous en parlerai évidemment, puisqu'on attend tous de voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Pour l'heure, je l'ai vue en photo et ça a l'air pas trop dégueulasse, hein, on est d'accord. Après, toujours le même problème, vu qu'il y a une concurrence assez féroce dans le monde des palettes. Bon, bah... concurrence féroce. Ça veut dire que si t'es pas la meilleure, ben... quelqu'un d'autre le sera pour toi. Question de l'Himalaya. J'aime beaucoup ce jeu de mots parce qu'il y a écrit Lima, L-I-M-A, L-A-Aya. L'Himalaya Nakamura. Pardon. Quel sera ton prochain voyage? Eh bien, ce sera normalement la Jordanie. Et après on verra. Mais il y a peut-être encore d'autres choses en préparation. Mais normalement, Jordanie. Enfin, c'est booké, hein, donc ça veut dire que si c'est pas normal, si j'y vais pas, c'est qu'il y a eu un problème. Question de Claclis. Oh putain, vous pourriez pas faire des noms beaucoup plus faciles? Alors, c'est une question qui revient assez régulièrement et sous différentes formes, donc je vais répondre une fois pour toutes. Tu as beaucoup minci, quel est ton secret? Et pareil, il y en a qui me disent, attendez, t'as perdu du poids, comment... Voilà, c'est comment tu as fait pour perdre du poids, ça te va super bien, etc. Bref. Globalement, ça n'a pas pu vous échapper, il y a 10 kilos qui se sont un peu envolés. Comment j'ai fait? Bah alors, simple, j'ai arrêté de manger n'importe quoi. Et ça déjà, wouh, ça aide pas mal. Non, en fait, plus sérieusement, je suis allée chez une nutritionniste et elle m'a fait mon bilan en gros. C'est assez important comme étape d'aller voir un professionnel, un ou une, qui vous voulez. Pour vous faire le bilan des calories que vous pouvez consommer dans la journée. C'est-à-dire que sur internet, vous allez avoir des tableaux qui vont vous donner un truc grosso modo,
mais c'est pas précis par rapport à vous-même. Moi, je suis même carrément montée sur une machine qui m'a dit le taux de graisse, le poids de mes os, le taux de muscle, etc. Et du coup, bah, ça varie quand même pas mal par rapport à ce que tu crois et ce que tu avais sur internet. Je vais pas vous donner mon nombre de calories par jour que j'avais parce que je veux pas que vous vous fiez à ça pour vous-même parce que en fait c'est propre à chacun. C'est non seulement un niveau de taille, un niveau de poids, un niveau de masse musculaire, un niveau de masse graisseuse et tout le monde est différent là-dessus. En fait, il n'y a pas un bon chiffre. Si je vous dis bah moi c'est 1800 et toi c'est 1200, et ben en fait tu sais pas hein, les caractéristiques. Donc il faut se faire définir. Enfin, il faut demander à un professionnel de définir votre apport calorique quotidien, c'est-à-dire pour rester au poids, et vous descendez un petit peu. Et quand je dis un petit peu, c'est vraiment un petit peu. Vous allez voir que pour mincir, il n'y a pas besoin de s'affamer ou de faire des trucs complètement gaga. Tu enlèves 100 calories à ce que tu as besoin par jour, ça suffit largement. Encore faut-il savoir de combien de calories vous avez besoin. Moi, par exemple, quand je suis allée voir ma coach de EmiFit, qui fait du Mia Body Tech, elle m'a refait monter sur la machine que j'avais et en fait elle me disait au niveau du poids, enfin voilà, il n'y a pas de problème au niveau de l'IMC, c'est nickel. Par contre, la répartition du poids, donc j'avais déjà un peu commencé à perdre, je crois que j'étais à 58, 59, et elle me dit, en fait t'as tellement pas de muscles que ça a été remplacé par de la graisse, donc si je prends juste le poids de manière bête, vu ta taille, vu ton poids, t'es bien. Sauf que tu n'as pas assez de muscles pour ta masse. J'étais en dessous, j'étais en faiblesse. C'est dans les tableaux, il y a les trucs faiblesse, machin. Donc elle me dit, donc non, en fait, ton poids ne va pas, tu n'as pas assez de muscles, donc tu n'es pas assez lourde au niveau du muscle. Il faut que tu prennes du muscle, donc que tu prennes du poids. Donc en fait, j'ai switché, j'ai perdu du gras et repris un peu de muscle. Je n'en suis pas encore au point où je suis satisfaite de mon poids de muscle. Mais voilà, on avance et je trouve que c'est très intéressant d'apprendre à se connaître et de savoir si on doit prendre du muscle, perdre du gras, prendre du gras. Il y a des gens qui doivent aussi prendre du gras évidemment. Toutes les configurations sont possibles, donc il n'y a pas de recette magique. C'est pour ça que quand on me demande comment t'as fait, ben en fait je suis allée consulter, j'ai appris à connaître mon corps, ce qui allait pas. On a tous des points positifs, des points forts et des points faibles. Chacun est fait de manière différente. Moi par exemple j'ai des os plutôt fins et légers. Ce qui devrait m'aider, mais en fait c'est fourbasse parce que ça veut dire que si je prends du poids, je peux pas dire « Ah, j'ai les os lourds » parce que c'est pas vrai. Voilà. Mais au moins ça peut faire tu vois, j'ai des poignets fins et ça me met des petits bracelets. Bon, par contre j'ai pas de muscles, voilà. Tu vois, un point fort, un point faible. Tout le monde est comme ça. Donc, sachant ma morphologie de gras, de muscles, mon nombre de calories, bah, j'ai adapté les plats. Moi je suis pas du tout pour ces trucs de on s'affame, on fait des jeûnes, on fait des machins parce que ça te dérègle en fait. Idem les compléments alimentaires, il y en a pour certaines personnes ça va être génial, ça va hyper bien marcher. Moi je trouve que c'est bien sur du court terme mais sur du long terme ça marche pas. Voilà, c'est un peu... pour moi en tout cas, hein. Pour d'autres gens ça peut marcher mais moi ça marche pas. Et après avoir fait ça, apprendre à se connaître, il faut bouger. Et là, ça peut être très compliqué. Hein. Alors, quand je dis bouger, c'est pas forcément faire du sport comme un zinzin, mais bouger. Par exemple, moi j'avais besoin d'un très faible apport calorique parce que la journée, à part être assise sur mon siège, parce que mon métier veut ça, bah rien, il se passe rien. Puis elle m'a dit, mais comme t'es journaliste, des fois tu pars en reportage et tout, je fais... Ouf, chez Sephora éventuellement, mais c'est pas le truc de zinzin quoi, c'est pas... Par exemple, il y a d'autres métiers, je dis n'importe quoi, genre infirmière, coiffeur, là, vous êtes plus debout, vous êtes plus mobile, etc. Même les profs, ils se déplacent, le tableau, le machin, on s'accroupit pour les petits. Moi, j'ai pas ça. Donc c'est pour ça que c'est important de se faire ce compte calorique, parce que ce que vous bougez, et ça compte énormément. Donc... Comme moi je bougeais pas du tout, il a fallu que je bouge, je me suis mise au sport et pas que, c'est-à-dire que maintenant toutes les 2 heures je me lève de mon siège, je fais un tour d'open space comme ça, je bouge, je rentre à pied le soir et j'essaye au maximum de faire tous mes déplacements à pied. Alors je suis plus lente qu'une personne lambda, mais au moins je bouge et franchement ça fait grave du bien. Et pour le sport, alors ça pareil, c'est propre à chacun. Chacun va trouver son mode de fonctionnement, ça va être soit à la salle, soit de faire les choses chez lui.
Mais il faut en faire. Moi là j'ai basculé je crois du côté obscur où je crois que j'en fais un petit peu beaucoup. Donc il y a 2 jours dans la semaine où je fais pas de sport, voilà. Mais j'ai trouvé mes trucs, je fais de la boxe, je fais du yoga, je fais plein de trucs. Et au moins ça m'amuse et du coup je bouge. Et j'avoue, attendez, je vais me la raconter un peu. Tu vois qu'il y a un muscle qui commence à venir là? J'avais pas ça avant. Attends, là y a rien, hop là. Et du coup le gras, t'as vu le blob-blob? Ça blob-blob quasiment plus. Les gars, dans 6 mois, je crois que là, même, ça ne bouge plus. Voilà. Donc c'est hyper cool de voir des muscles apparaître et tout. Et comme ça, je me dis, au niveau de mon poids, l'équilibre, la répartition, elle est un peu plus juste. En fait, moi, je voudrais être au milieu du muscle et au milieu du gras dans la répartition. Parce que, dans le schéma. C'est l'objectif. Parce que là, j'étais rien en muscle et tout en gras. Mais le poids global était bien. Donc maintenant je veux que le poids global soit bien mais que ça soit à niveau. Voilà en gros comment j'ai fait. Mais c'est un combat du quotidien, hein, voilà. Et il faut se faire plaisir, il faut manger des choses qu'on aime. Si t'as envie de manger une pizza, tu manges une pizza, c'est pas la fin du monde. L'idée c'est d'avoir un certain équilibre et une certaine constance. Voilà, la question a duré 20 ans. Bonsoir, j'aurais aimé savoir si vous recrutez des jeunes modèles ou vous avez des sections modèles. Je pense que tu parles de mannequins pour Glamour, alors c'est pas du tout moi qui m'en occupe. Oui, on en fait pour les magazines, mais tout ça est assez rodé. En fait, je sais pas, c'est pas moi qui m'en occupe du tout. Et voilà, n'hésite pas à m'envoyer un mail sur ma boîte professionnelle mbertin@condenast.fr et je te transfère à la personne en question. Je vais pas balancer son adresse mail ici, c'est un peu bizarre. Question de négatif. Ça aurait pu faire un nom de salon de coiffure, ça. C'est quoi l'eyeliner du moment? Ah, je vais te le chercher. Alors en ce moment, j'en utilise 2. Je sais pas si c'est les plus tendances globalement. C'est le Ultime Slim de Bourjois. Mine ultra fine, couleur ultra black. Le problème, c'est que le mien, je l'ai tellement saigné, je sais pas si vous allez bien voir, que la mine s'est dédoublée. La meuf, il allait beaucoup trop à fond. Et ensuite, le deuxième que j'aime beaucoup, c'est le Tattoo Liner de Kat Von D. Mais alors attention, je l'utilise pas seule. En fait, je l'applique, ensuite je prends un petit pinceau et je l'étale comme ça avec le petit pinceau. Et je trouve que, en fait, parfois l'eyeliner, il y a un côté un peu rude, tu vois, un peu sec. Genre le trait trop net, trop sophistiqué. Et bon, des fois c'est joli, mais je trouve que pour un maquillage de jour, ça peut être un petit peu trop sophistiqué. Donc l'idée, c'est de garder l'intensité de l'eyeliner qu'on aime bien. Et après, de venir un peu flouter les bords pour que ça soit moins... tu vois, avec un tout petit pinceau. Et je trouve qu'avec le tattoo liner, ça se passe hyper bien le dégradé. Alors, question suivante. Alors, un thème qui revient également beaucoup, bizarrement. Je vais pas toutes les faire, mais en gros, c'est la même idée. Pourquoi ça s'est terminé avec Seb Melia? Alors, je vous invite très cordialement et chaleureusement même à aller sur la chaîne YouTube 1 heure avant la rupture, avec le 1 en chiffres. Et là, je pense, les gars, qu'on vous a tout expliqué. Hein. Il y a 35 heures d'audio à écouter. Et je peux pas faire mieux que tout ce qu'on vous a déjà balancé et que voilà, que certains connaissent déjà. Et voilà. Donc, il y a un moment où il faut nous laisser un tout petit peu de jardin secret, mais en vrai, il n'y en a pas tant que ça. Donc, je comprends complètement que vous posiez ce genre de questions parce qu'on s'est tellement exposé que voilà, c'est normal que vous vouliez des nouvelles et que ça vous intéresse. Après, dans l'explication, je peux pas aller plus loin que ce qu'on a déjà fait, quoi. C'était assez explicite comme ça. Et si vous n'avez pas regardé ces vidéos, vraiment regardez-les et je pense que vous comprendrez. Voilà. Et je remercie vraiment beaucoup tous les gens de leur bienveillance là-dessus. Je n'ai pas reçu d'insultes, ce qui est quand même waouh, hyper. Je suis très contente. Mais je pense que justement les gens qui ont écouté ont compris pourquoi je méritais pas d'être insultée. Voilà. Alors, question de Popopidouhou. C'est pas une question. Ah. Merde. Juste que je te trouve sublime et tu es une inspiration de tous les jours. Reste comme tu es. Oh merci, ça fait plaisir. Oh bah ça me... Après de ce dont on vient de parler qui était pas joyeux, là ça me fait du bien. Voilà, merci Popopidou. Olabera, ta couleur préférée?
Alors c'est pas en make-up, mais c'est au global, j'aime beaucoup la couleur verte, parce que j'aime beaucoup toutes les déclinaisons qu'elle peut avoir, aussi bien du vert olive, vert kaki, vert amande, voilà, je trouve que le vert c'est la couleur de l'espoir, ça j'adore. Perrine Lavoine, ma poudre matifiante devient orange lorsqu'elle se fixe sur mon anti-cerne, que conseilles-tu? Ça veut dire qu'elle s'oxyde et que ben, du coup soit il faut que tu prennes une teinte au-dessus et peut-être qu'en s'oxydant du coup elle aura la bonne teinte. Ou sinon change carrément de modèle de poudre libre et comme ça il y aura plus de problème. Il y en a qui s'oxydent beaucoup moins que d'autres. Moi je sais que j'aime bien prendre des poudres transparentes, notamment la Fenty que je vous présente quasiment à chaque fois. Mais au moins j'ai pas ce problème là, j'ai juste de la matité et j'ai absolument aucune couleur et ça j'aime bien. Sinon dans les pas mal qui s'oxydent pas trop... dans la Fit Me de Maybelline, pareil, elle s'oxyde pas trop. La NYX non plus. Et nous en donner encore une comme ça, histoire de... Poudre L'Oréal Accord Parfait. Moi, j'ai jamais eu de problème d'oxydation, ni avec le fond de teint, ni avec l'anti-cerne, ni avec rien. Voilà. Donc ça, je pense que c'est pas mal. Re-Hello, quels soins pour les marques d'acné persistantes? Bonne soirée. Ah, alors pour ça, moi j'irais soit chez du La Roche-Posay avec la gamme acné, punaise, comment est-ce qu'elle s'appelle? Non mais je l'utilise, je suis vraiment débile. Effaclar, voilà, punaise, non mais... Alors moi j'aime bien Effaclar Duo avec le SPF 30, c'est ce que je mets maintenant parce que j'ai des petits boutons et du coup ça évite l'apparition des trucs, donc c'est plutôt pas mal. Et contre les taches d'acné, il y a un petit sérum qui est sorti chez Paula's Choice que je dois tester. Je l'ai pas encore fait, donc je vais le faire et je vous dis, ok? Mais apparemment, waouh, c'est la folie absolue. C'est un petit pot vert si je ne m'abuse. Allez, je sens que Sophie qui travaille avec Paula's Choice doit être là genre mais non, il est violet, arrête de dire n'importe quoi. Alors j'arrête de dire n'importe quoi, mais il a l'air complètement ouf et je vous en reparlerai et bien évidemment, comme ça vous saurez. Mais ça a l'air complètement ouf. Coucou Magali, qu'en penses-tu refaire une semaine de fond de teint? Alors le fond de teint c'est pas encore prévu, mais le grand match des mascaras est en cours. Et il y a du pas bon, hein, je peux vous le dire. On n'est pas sur une grande période du mascara, j'ai l'impression. Enfin bon. Emmanuel Betts, as-tu déjà essayé la collection de printemps de Dior? Non, pas encore. Elle est là. Mais non, pas encore. J'attends le printemps, comme ça je serai bien dans le mood. Ensuite, question de Mackenzie21. À quand les cours de make-up? C'est vrai que c'est un truc qui me botterait pas mal, mais je crois qu'il faut que je me rende à l'évidence. J'ai pas le temps. Ouais, ça me plairait, hein. Mais je pense qu'il va falloir que j'attende de me faire virer pour pouvoir le faire. En fait, il y a plein de trucs que j'aimerais énormément faire et je vous en ai déjà parlé moult fois. Tout ce qui est faire des week-ends bien-être, organiser des cours de make-up, tout ça, j'adorerais. Et vraiment, ça me botterait énormément, mais j'ai pas le temps. Il n'y a plus qu'à prier pour que la presse magazine meure et que j'ai plus de travail. Voilà. Désolée. Alors, Life as a Cactus. Que penses-tu des crèmes à effet amincissant? En connais-tu qui marchent réellement? Alors, évidemment, si vous vous attendez à un amincissement de ouf avec juste une crème, voilà. Ce qui marche dans la crème amincissante, c'est surtout l'action de masser. Et ça va surtout aider à retendre la peau. Par exemple, moi j'ai perdu du poids et c'est vrai que la peau elle est un peu plus molle, quoi, un peu plus flasque. C'est pas très joli. Surtout quand tu t'es embêté moult à perdre du poids, il te reste juste des trucs qui font un peu flappy flappo, t'es là genre mais ça je n'aurai donc jamais le corps d'Emilia Ratajkowski, bordel de merde! La crème peut aider à ce raffermissement. Alors, le sport et la crème, c'est voilà, pour retrouver une belle peau, surtout les sports aquatiques, puisqu'il y a une action massage inévitable. Ça marche pas mal. Donc, l'idée, c'est plus le massage en soi que la crème, même si il y a quand même des actifs qui peuvent aider. Alors, évidemment, c'est pas des scores de dingue, mais moi, je sais que la somatoline nuit, elle fonctionne bien.
Il y avait une crème amincissante chez Vichy qui était pas mal non plus. Et une chez Clarins. Alors le truc c'est que généralement les marques elles remettent à jour toutes les crèmes au mois de mai pour faire un petit peu d'actualité. Mais bon, en gros, Vichy, Clarins, Somatoline, c'est plutôt des valeurs sûres. Mais pareil, si vous les mettez pas régulièrement, si vous les mettez pas avec des bons massages, ça sert pas à grand chose. C'est comme les massages anti-cellulite, si vous mettez juste la crème, alors que si vous faites un bon petit palpé roulé ou que... Vous savez, il y a aussi les trucs là, que les ventouses. Moi j'ai la Wellbox. Ouais, je vais me la raconter avec ma Wellbox, mais franchement quand t'as la Wellbox, la cellulite elle est en panique quoi, elle va pas bien. Il y a une goutte de sueur sur la cellulite, genre oh punaise, je vais partir dans pas longtemps là. Est-ce que vous pouvez me loger ailleurs les gars, parce que là je sens que ça ne marche pas. Et pareil sur la Wellbox, j'ai pas de crème, je mets rien quoi. Et tu vois que bah ça part. Donc vraiment le massage, le massage, le massage, le massage. T'as reçu le massage? Lol. Alors, Marion Tab, recherchez-vous des stagiaires durant la période d'été? Oui, je recherche des stagiaires à partir du 10 juillet, je crois que j'ai de la place. Voilà. Avant ça, il n'y en a pas. Question d'Amandine D'Artagnan. Je fais les mousquetaires. Coucou Magali, une idée de soin contre les poches sous les yeux à part le sommeil, merci. Ah merde, tu m'as pris ma réponse numéro 1, le sommeil. Non, mais alors j'ai vu un anti-cerne de Talika avec des... J'ai vu les rapports cliniques, le avant-après, et là tu fais... Mais c'est pas possible. C'est pas possible que ça marche aussi bien. Et bah si, vu que c'est scientifique et que c'est prouvé, c'est possible que ça marche aussi bien. Donc concealer, Talika, tu vas juste halluciner ta race. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Plutôt fard à paupières crème ou poudre, me demande Claire. Quels sont les avantages et les inconvénients? Ah bah c'est pas vraiment la même chose, voilà. Les fards à paupières crème, tu peux les mettre en aplat, un tout seul, c'est canon, c'est super, ça sèche et ça tient. Ça peut te donner des reflets, ça peut te donner une espèce de... Voilà, une texture que tu n'auras pas avec des fards poudre. Les fards poudre, l'avantage c'est que tu peux faire plein de petits mélanges, que tu peux... Voilà, il n'y a pas cette durée de séchage qui fait qu'au bout d'un moment, bah c'est fini, une fois que c'est sec, tu peux plus le travailler. Les fards poudre se travaillent beaucoup plus facilement que les fards crème, même si tu peux travailler des fards crème, mais c'est plus facile, et si t'es novice, c'est beaucoup plus simple. Les fards crème peuvent, ont une durée de vie plus courte, parce que qui dit crème dit bactérie, enfin dit eau, donc dit bactérie, donc il y a une date de péremption qui est un peu plus proche qu'un fard poudre. Fard poudre, en vrai, si tu le prends avec des pinceaux propres, tu peux le garder à vie, à moins si tu vois des trucs chelous dedans, bon bah tu jettes, mais globalement, tu peux le garder... À part si tu prends avec les doigts dégueulasses, tu peux garder très 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 longtemps. Alors que pour la crème, voilà, le développement de bactéries est beaucoup plus simple. Et puis après, c'est une question de goût, hein, tout simplement. Le rendu final ne sera pas le même. J'espère que c'était complète. Question suivante. Mélanie. Je pense que c'est Mélanie, mais avec un Mélanie. Un conseil pour réussir dans la vie. J'aime beaucoup comment tu es. Merci, c'est gentil. Conseil pour réussir dans la vie. Vas-y, fonce. Pas grave si tu tombes. Non, mais allez-y, quoi. Suivez vos rêves. Vous faites pas chier avec un. Qu'est-ce qu'il va te dire l'autre? On s'en fout. T'y vas, quoi. T'y vas. Mag S15. Un maquillage pour les nanas à lunettes. Ben, tu fais comme une nana pas à lunettes, mais tu intensifies un petit peu plus parce que comme ta lunette, le vert, ça va créer une espèce de petite barrière, quoi, un petit voile, et ben il faut que tu rajoutes un petit peu plus. Après, moi j'aime bien les filles à lunettes qui mettent un beau petit rouge à lèvres rouge, je trouve ça toujours un peu secrétaire sexy, c'est plutôt sympa. Alex Naon, comment maquiller des paupières tombantes s'il te plaît? Et ben tu remontes tout le reste. C'est-à-dire que ton make-up, au lieu, si t'as les paupières qui tombent là sur l'extérieur, quand tu fais un trait d'eyeliner par exemple, tu ne fais pas suivre l'eyeliner ou crayon colle ou ce que tu veux, tu fais pas suivre l'œil, mais au contraire, tu dessines, un peu comme font les drag queens finalement,
mais toi tu adaptes à ta mesure, hein, tu fais pas un truc à la Trixie Mattel. Tu fais suivre comme ça et tu fais un trait là où idéalement ton œil devrait se redresser. Et tu vas voir que visuellement, si tu refais cette architecture comme ça, hop, ça va remonter un peu les yeux. Alors évidemment, ça va pas faire lifting, hein, on n'est pas dans de la magie non plus, mais ça peut redresser, en tout cas ça va pas accentuer. Et pareil, quand tu mets ton fard à paupières, ne le mets pas en ras de tes cils, de la ligne qui tombe. Tu surélèves tout. Voilà. Globalement, c'est un peu ça la technique. Alors faut s'entraîner pour pas que ça fasse trop bizarre. Si on voit trop le trait qui s'arrête et tout, c'est un peu... Hein. C'est vraiment un juste milieu à trouver, mais promis, c'est possible et ça marche. Es-tu épanouie professionnellement, sentimentalement? Oui, tout va bien les gars, vous inquiétez pas, je suis contente. Là, chez Glamour, c'est super, tout se passe bien, il n'y a aucun problème. Sentimentalement, on en a parlé avant, vous êtes au courant, voilà. Mais ça va, tout va bien. C'est la joie et le bonheur. Alors, un eyeliner feutre, c'est déjà fait. Ah, que penses-tu de la petite palette Huda de Gemstone Obsession? Faut pas le dire. Alors, au début, j'étais excitée comme une puce en le voyant. J'ai fait toujours très attention parce qu'une fois j'ai dit ah, j'étais excitée comme une pute, et là j'ai fait oh non, ça va pas. Donc j'étais excitée comme une puce. Et je l'ai testé, et là j'ai fait en fait, c'est que des top coats, tu peux pas le porter tout seul, c'est parce qu'il n'y a aucun fond, aucune intensité, et... Alors c'est bien un top coat, mais c'est tout. Donc j'étais un peu... Voilà. Voilà. Tu vois la gueule? C'est pas non plus désespoir total, mais... Alors, Laurie09 m'a posé une question que je n'ai pas comprise. Peut-être pourrez-vous m'aider. Tu n'es plus en couple, plus de vidéos du coup. Alors, il y a toujours une vidéo par semaine sur la chaîne, mais peut-être que tu parles des vidéos 1 heure avant la rupture. Bah là, pour le coup, c'est logique. Mais sinon, je comprends pas cette question. Peut-être avez-vous une réponse, mais je vois pas... Là, tu m'as mis Jean-Pascal dans la tête. Oui, parce qu'avant, dans ma story, je mettais « Je suis un agitateur, un provocateur, un... animal, my name is Jean-Pascal ». Voilà, je pouvais pas faire une vidéo sans chanter, je suis désolée. Alors attention, nous avons la dernière question, puisque ça commence à faire un petit peu longtemps. Tif, encore un nom de salon de coiffure, me dit « Quand j'applique mon fond de teint, il ne pénètre pas dans ma peau et le rendu est laid. Une idée ». Alors, je dirais, je pense que soit il est trop sec et t'as une peau déshydratée, du coup le mélange se fait pas bien. Moi ce que je ferais un vrai bon gros masque avant, aussi bien gras que hydratant, donc qui est un peu les deux, donc un petit peu de gras. Je vous avais présenté le gel B-Oil une fois. Essayez de mettre ce genre de truc, vraiment très gras, très intense, et de mettre par-dessus le fond de teint, et là, vois si ça marche. Si là, tu vois que ça fonctionne, c'est que t'as la peau trop sèche, trop déshydratée, et que du coup, le mélange se fait pas, et donc soit t'essaies de rétablir ça, ce qui peut prendre une vie, soit tu changes du coup de fond de teint, et voilà. Donc, après, tu pourras avoir la solution de mettre des trucs genre B-Oil pour que tu puisses quand même l'utiliser ton fond de teint et pas l'avoir dépensé pour rien. Mais voilà, si ça marche toujours pas, peut-être que le mélange c'est pas bien fait dans le fond de teint et que ça arrive, qu'il y a un défaut de fabrication. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer plus aucun carnet de correspondance. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur mon compte Instagram Magali Bertin, tout attaché sans le E à Magali, évidemment, sinon le jeu de mots Maga Libertin ne serait pas possible. Ne m'envoyez pas de message pour me demander si je veux faire la mûre avec 70 autres personnes. C'est non. C'est un jeu de mots involontaire, voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si dans les réponses que j'ai données vous avez des petits compléments, voilà, si dans le fond de teint vous aussi vous avez des choses cheloues qui se passent, si vous aussi vous avez perdu du poids, comment est-ce que... Ça c'est une question qui revient mais 1000 fois, donc si vous aussi vous avez des astuces que ça ne s'est pas passé comme pour moi, n'hésitez pas à le dire, je pense que ça peut servir à tout le monde et c'est très utile, et surtout on est bien dans le poids auquel on se sent bien, il n'y a pas de poids idéal, hein. Je ne veux pas véhiculer quelque chose sur la minceur à tout prix. Moi je me sentais pas bien au point où j'étais, donc bah, j'ai perdu.
Voilà, mais je me sens surtout mieux de m'être musclée en fait. C'est pas une question de poids finalement, bref. Voilà, et bah voilà. Et bah maintenant, à vous de jouer.